Avec cette fille, ça se passait trop bien. On s'échangeait des messages, on prenait des nouvelles, et ça commençait même à être un peu coquin. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Elle a commencé à se faire distante. Elle commençait à ne même plus répondre à mes SMS. J'avais beau la relancer, lui poser des questions, prendre des nouvelles. Toujours rien. Cette histoire, elle arrive à la plupart des gars. Et peut-être qu'elle vous est déjà arrivée à vous aussi. En réalité, vous pensez n'avoir rien fait. Mais c'est tout le contraire. Même si vous en êtes aujourd'hui inconscient, vous avez adopté certaines attitudes, certains comportements qui ont amené cette femme à vous fuir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir les 5 comportements qui font fuir les femmes. C'est parti. Tout à fait, 5 comportements qui vous rendent repoussants aux yeux des femmes, des comportements qui vous conduisent directement en friend zone, des comportements qui inspirent mépris et dégoût chez les femmes que vous convoitez, et souvent chez une femme que vous venez de rencontrer, ou même aussi bien souvent chez une femme que vous connaissez depuis longtemps, et même chez votre copine de longue date ou votre épouse, ce qui peut conduire votre partenaire de longue date à s'éloigner de vous, devenir distante, etc. Et ce qui est vicieux avec certains de ces comportements, c'est qu'ils sont intuitifs. C'est-à-dire que vous les commettez intuitivement, naturellement. Et notamment avec le dernier, c'est souvent quelque chose que les hommes pensent bien faire, mais malheureusement, qui conduit cette femme à s'éloigner d'eux et à devenir froide et distante à leur égard. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit parfois, et même souvent, de cesser ces comportements pour provoquer un regain d'intérêt chez cette femme et redevenir un objet de désir et qu'elle se mette peut-être même à vous chasser. Donc ça permet vraiment, dans pas mal de cas, d'inverser les rôles. Et on va tout de suite commencer par le premier comportement, qui est le comportement, l'attitude qui consiste à vous demander constamment si cette femme est intéressée. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'elle me voit comme un partenaire amoureux potentiel? Est-ce qu'il y a un truc qui est possible avec elle entre nous? Tiens, là, elle a tourné la tête, pas regardé aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus intéressée? Voilà, vous prendre la tête comme ça en vous posant tout un tas de questions sur l'intérêt qu'elle vous porte, c'est le meilleur moyen d'adopter une attitude repoussante, une attitude d'homme hésitant, une attitude d'homme qui n'est pas sûr de sa valeur, et donc une attitude qui est à l'opposé de l'attitude de cet homme sûr de lui, cet homme qui est sûr de sa valeur, qui est confiant en lui et qui ne va pas être préoccupé comme ça par ce qu'une femme pourrait penser de lui ou de si telle ou telle femme est intéressée pour aller plus loin avec lui. Au lieu de vous demander si elle est intéressée, partez plutôt du principe qu'elle l'est. Partez du principe qu'elle est attirée. Parce que peut-être qu'elle l'est, et dans le cas où elle ne l'est pas, rien que le fait de vous dire, de vous persuader qu'elle est attirée, qu'elle est intéressée, ça va vous faire remarquer chez elle des petits signes. Vous allez vous attarder sur les signes qui vont venir confirmer cette croyance initiale. Par exemple, un petit regard qu'elle vous lance, une relance dans un blanc, une question qu'elle vous pose, qui vont vous amener à vous sentir plus confiant, parce que ça va venir confirmer votre croyance initiale qui était qu'elle est attirée par vous. Et donc, vu que vous allez vous sentir plus confiant, ça va un peu faire que cette prophétie, cette croyance initiale va se transformer en prophétie autoréalisatrice. Vous allez vous adopter une attitude plus attirante, un comportement plus confiant, qui va vous rendre plus attirant aux yeux de cette femme, et donc qui va l'amener à être effectivement attiré, intéressé par vous, et donc à multiplier les signes d'intérêt. Et vous allez repérer comme ça de plus en plus de signes d'intérêt qui vont vous amener à vous sentir de plus en plus sûr de vous, de plus en plus confiant, et à vous trouver donc, à être de plus en plus attirant aux yeux de cette femme. C'est un peu un cercle vertueux qui est l'opposé du cercle vicieux dans lequel tombent pas mal d'hommes, les hommes qui se posent tout un tas de questions comme ça sur l'intérêt que cette femme leur porte, ou pire, qui se persuadent que cette femme n'est pas attirée, qu'elle ne pourrait pas être intéressée par un homme comme eux. Et donc, ça va faire que ces gars-là vont repérer que les signes négatifs, les signes de désintérêt. Et donc, ça va renforcer leur croyance négative initiale. Et donc, ils vont se comporter de manière de moins en moins confiante avec cette femme et donc être de moins en moins attirants à ses yeux. Ce qui nous amène logiquement au deuxième comportement, prendre trop de précautions et aller sur la pointe des pieds. Effectivement, beaucoup d'hommes sont beaucoup trop respectueux. Alors, il ne s'agit pas de manquer de respect aux femmes, de les traiter comme de la merde, etc. Mais il y a un fossé entre le gars qui prend beaucoup trop de précautions
au point de ne même pas tenter quelque chose, de jamais se montrer entreprenant, d'être tout le temps voilà, dans une attitude passive, et le mec qui effectivement va traiter les femmes comme de la merde, ne pas respecter le consentement, entre guillemets, va harceler les femmes, etc. Le gars qui prend trop de précautions, le gars qui est vraiment trop soucieux, trop préoccupé à l'idée de bien respecter la femme, de bien respecter le consentement, entre guillemets, au point de ne jamais rien tenter, au point de ne jamais aborder les femmes, de ne jamais faire de compliments, de jamais essayer d'embrasser une femme à l'issue d'un rendez-vous. C'est un gars chez qui la femme va sentir une hésitation, va sentir un manque d'assurance, et ça va le rendre repoussant, tout simplement, et ça va le conduire en friend zone. Il y aura peut-être de l'affection, peut-être le trouver sympathique, mais il y aura une absence de désir. Il n'y aura pas de désir. Elle va le considérer simplement comme un ami et pas comme un partenaire sexuel ou amoureux potentiel. Pour pousser le truc un petit peu plus loin, on peut aussi parler de l'aversion au risque. C'est-à-dire qu'une femme va pas forcément être attirée par un homme qui n'est pas capable de se mettre en danger en quelque sorte, qui n'est pas capable de prendre une initiative et qui va trop lentement tout simplement parce que elle ne se sent pas en sécurité et elle sent que le gars elle n'a pas les épaules tout simplement pour la protéger quoi. D'ailleurs, ça peut s'étendre à toute interaction sociale, c'est-à-dire que si avec votre partenaire, bien vous êtes trop doux, trop gentil, trop conciliant avec les personnes que vous allez croiser, avec le serveur, le chauffeur, etc., finalement, vous allez perdre en valeur à ses yeux parce que dans la hiérarchie sociale, votre statut va en prendre un coup tout simplement. Parce que si vous étiez un homme qui avait une bonne situation, qui était capable d'avoir du leadership et qui a les finances aussi qui vont avec, eh bien vous seriez capable d'être plus direct, d'être plus tranché finalement dans vos prises de décision et ça excite les femmes, c'est clair. Exactement, et ça nous permet de faire le lien avec le troisième comportement qui repousse les femmes, le comportement qui consiste à renier votre identité et vos valeurs dans l'espoir de plaire à une femme, de se faire apprécier, accepter par elle. Beaucoup d'hommes vont se dire que si je me montre tel que je suis, si je pose sur la table mes opinions qui sont peut-être un petit peu controversées, ça risque de déplaire à cette femme. Vous allez devenir beaucoup trop policé, fade, aseptisé, et la nana ne va pas vous voir comme cet homme authentique, comme cet homme dominant et qui a du leadership par lequel elle est biologiquement programmée pour être attirée. À l'inverse, elle va vous voir comme une serpillière, comme un chien-chien, un toutou, comme un soumis, et ce qui va... Alors peut-être qu'effectivement, elle aura rien contre vous, elle sera d'accord avec vous sur tous les sujets, mais vous pouvez être assuré qu'elle ne vous verra pas comme un partenaire amoureux et sexuel potentiel, qu'elle vous verra simplement comme un simple ami, comme le bon habit fiable, juste bon à lui rendre des services. D'ailleurs, ce comportement nous rappelle tous le fameux chevalier blanc. Ça nous est tous arrivé de sortir en bar, en boîte ou autre, et d'avoir ce gars qui arrive au milieu de nulle part et qui essaye de prendre la défense, d'être le sauveur de ces demoiselles, alors que personne ne lui a rien demandé et que vous étiez simplement en train de passer un bon moment et peut-être de tenter une petite remarque un petit peu aguicheuse, j'ai envie de dire, mais tout de suite le chevalier blanc, le soumis féministe aussi comme on peut l'appeler, il débarque, il arrive et il pense que justement en se mettant contre ces méchants masculinistes en quelque sorte, il va s'octroyer les faveurs des femmes. Finalement, ce qui se passe, si on comprend un minimum la psychologie féminine, c'est tout l'inverse. Elles ne ressentent que du mépris pour ce genre de personnage qui, en fait, utilise des moyens détournés, des moyens un petit peu vicieux comme ça pour parvenir à ses fins. Puisque, au fond, tout le monde le sait, il en a un petit peu rien à faire aussi des femmes. Ils cherchent juste à s'octroyer leur faveur. Ouais, effectivement, on a tout un tas de gars comme ça qui viennent vers nous, qui nous envoient des messages ou des emails qui nous décrivent donc leur situation. Et on retrouve souvent ce schéma. Donc le mec est tombé dans la friend zone parce qu'il a fait tout ce que la société attendait de lui, c'est-à-dire se comporter, correspondre aux normes édictées par la société bien pensante et féministe actuelle. Comme je le dis souvent, je suis né homme, donc je suis privilégié de fait. L'idéologie féministe. De se déconstruire en tant que mec et trouver sa place dans le féminisme. Incarner le parfait compagnon féministe qui va être complètement raccord sur tous les sujets, sur tous ces sujets avec la nana en question, et bien souvent, systématiquement, il finit en friend zone, ou bien, dans le meilleur des cas,
il arrive à coucher avec, quelquefois, mais la nana ne veut pas s'engager, elle ne veut pas de relation pour le moment, comme elle dit, et donc ça se termine en friendzone et le gars n'arrive à rien avec elle, tout simplement parce qu'il s'est comporté comme une serpillière, comme un homme qui a renié ses valeurs et son identité pour tenter de s'octroyer les faveurs de cette femme, et au lieu d'inspirer de l'admiration et du désir, ça inspire du mépris et du dégoût. Je voudrais vous raconter ce que m'a apporté le féminisme à titre personnel, les bonnes choses et aussi les mauvaises. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Mais non! Mais hasard de dingue! 4e comportement, tout plaqué pour elle. Or là, à nouveau, on peut avoir pas mal d'exemples en tête. Moi, ça me rappelle une petite anecdote. C'était du coup une amie à ma mère qui se retrouvait en instance de divorce parce que son ex-conjoint, du coup, était tombé éperdument amoureux d'une masseuse, la masseuse de son salon habituel. You have girlfriend? Yes. Et il avait du coup tout plaqué pour aller en Thaïlande. Alors pour la petite anecdote, cet homme-là avait du coup une femme, ils avaient des filles, ils avaient des enfants ensemble, un projet commun. Et donc typiquement on est sur l'homme qui en fait s'est engagé un petit peu par dépit et qui se retrouve à la moindre occasion finalement à sortir par la porte de derrière et tout plaquer. Donc typiquement ce genre de comportement à éviter, ça n'inspire pas confiance, au contraire ça n'inspire que de la méprise. Ouais, et ça, qu'est-ce que ça indique à la nana? Ça indique à la nana qu'on n'a pas une vie intéressante, qu'on n'a rien de plus intéressant, on n'a pas des buts plus élevés qu'elle, on n'a pas cette ambition qui rend un homme si attirant, on n'a pas vraiment de projet excitant dans notre vie, donc ça donne pas vraiment très envie. Non seulement, effectivement, ça inspire pas confiance, et ça donne pas envie non plus. On se dit que le gars doit mener une vie probablement ennuyeuse, routinière, de laquelle il a envie de s'échapper, et ça fait pas rêver. Et puis aussi et surtout, ça vous positionne en suiveur, en toutou, en chien-chien, qui va placer cette femme au-dessus de tout, et donc qui va être désespéré à l'idée d'aller plus loin avec elle, d'obtenir son attention, son affection. Et ça on le répète souvent, mais c'est tellement important, c'est l'homme qui fait passer la femme avant tout le reste est condamné à galérer, est condamné à pédaler. Puisque une femme, encore une fois, on le répète à chaque fois, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, en tant qu'homme, vous construisez votre valeur, vous construisez votre situation, vous avez une vie intéressante, stimulante, pleine d'aventures. Et c'est cette vie-là qui va attirer les femmes autour de vous. C'est un peu comme un papillon. Vous avez la main ouverte, le papillon, il arrive et il se pose. Alors que si vous lui courez après, forcément, il s'enfuit. Donc, gardez cette image en tête. Focalisez-vous en priorité sur vous, sur votre situation, sur votre valeur en tant qu'homme. Et ensuite, quand vous avez un petit peu de temps libre, eh bien vous répondez à ces SMS et vous prenez le temps de la voir de temps en temps avec parcimonie. On va pouvoir passer, pour terminer, au 5e comportement. C'est un comportement assez vicieux, assez subtil. Et c'est quelque chose qu'on va pas mal passer chez les gars qui nous contactent parce que ils n'arrivent pas à reconquérir leur femme ou reconquérir leur copine alors qu'ils pensent avoir tout bien fait. Et typiquement, voilà, ce qui se passe, c'est que leur nana s'est éloignée d'eux pour une raison X. Par exemple, on ne fait pas assez de sorties tous les deux. Et qui vont se mettre à corriger le problème en question, c'est-à-dire soudainement ils vont se mettre à faire plus de sorties avec leur femme, à aller plus souvent au restaurant, etc. Mais d'une façon qui fait un peu le bon élève lèche-botte qui attend une récompense de la part de la maîtresse. Donc ils vont se comporter suite à cette remarque de leur femme, remarque qui a peut-être été accompagnée d'un éloignement, d'une froideur, de doute par exemple, je sais pas où va notre relation, je sens que j'ai besoin de faire une pause, je sais pas si on va pouvoir continuer ensemble tous les deux, etc. Et donc ça va leur mettre une pression, du doute qui va faire qu'ils vont soudainement se comporter
en petit toutou, en petit chien-chien, et ils vont corriger le problème en question, qui est donc dans l'exemple à faire plus souvent des sorties avec la nana, par exemple aller plus souvent au restaurant, et penser que simplement en résolvant ce problème X, bah, ça va résoudre le problème dans sa globalité, qui est bien souvent un problème de désir, qui est lié au fait que le gars se sera comporté ou aura commencé se sera mis à se comporter comme un toutou, comme un chien-chien. Et ce caractère de toutou, de chien-chien, il sera mis en évidence par le fait qu'après avoir corrigé le problème X, donc par exemple commencer à faire plus de sorties avec sa femme, bah, il adoptera un comportement de gars en attente d'une récompense, en attente d'un bon point en quelque sorte, de la maîtresse, après avoir fait une bonne action. Et ça vous positionne aussi en suiveur, en passif, en gars qui n'est plus en position de force, en gars qui a perdu l'ascendant émotionnel, qui a laissé l'ascendant émotionnel à sa femme, qui est maintenant en position de force et qui de ce fait va perdre son respect pour lui et va perdre aussi son désir pour lui. C'est vrai que pour une relation avec une femme, ou d'ailleurs n'importe quelle relation, il y a toujours en quelque sorte un rapport de force qui va s'installer, qui peut être un rapport de force silencieux. Hein. Quand on parle de force, ça ne veut pas dire force physique, forcément, surtout avec les femmes qui ne peuvent pas rivaliser avec les hommes. Et en fait, à chaque interaction, à chaque échange, à chaque prise de décision, eh bien, soit on va monter dans ce rapport de force, soit on va descendre. Et à un moment donné, si on passe en dessous de notre partenaire, bah, il y a une sorte d'irrespect qui commence à s'installer et forcément ça va pouvoir, il va y avoir des tensions, parfois des conflits, etc. parce qu'on n'a pas su garder ce cadre masculin, comme tu le dis Jacques. Donc c'est vraiment important de se dire, voilà, est-ce que je vais dans la direction qui moi me convient et qui me paraît la plus adaptée, ou est-ce que je le fais simplement dans l'espoir peut-être d'avoir des faveurs ou d'être perçu convenablement, correctement. Donc voilà, si vous hésitez, en tout cas, allez toujours dans la direction qui vous paraît la plus adaptée en tant qu'homme, et vous allez voir que sur le long terme, votre partenaire va vous respecter pour ça, et vous allez garder votre pouvoir, en tout cas sur cette relation, et le pouvoir de force sera en votre faveur. Donc voilà pour ces 5 comportements qui vous rendent repoussants aux yeux des femmes, ces 5 erreurs qui font fuir les femmes. Ce sont des choses, comme vous l'avez compris, qu'il faut à tout prix éviter de faire. Maintenant, vous vous en doutez, il y a aussi des choses à faire, des comportements à adopter qui, au contraire, au lieu de faire fuir les femmes, vont les attirer à vous, vont vous rendre attirants à leurs yeux. Et ces comportements-là, on en partage régulièrement dans un canal Telegram privé, dont on a rouvert les portes récemment, et que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur le canal Telegram pour la suite des aventures. À très vite. Salut Jacques.